Comment installer de la mémoire vive, partie numéro 3. Jamais 203. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette vidéo, nous sommes sur la partie numéro 3, comment ajouter de la mémoire vive. Alors, est-ce qu'il faut 3 vidéos pour ajouter de la mémoire vive? Je ne pensais pas, mais finalement oui, parce que, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées pendant la création, la réalisation de ces vidéos. Donc il y a une partie numéro 1 que je vous mettrai ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez cette première partie qui concerne la vidéo. J'ai également fait un complément d'information avec une partie numéro 2 et enfin la partie numéro 3 maintenant qui va concerner eh bien, pas des cas particuliers mais des précisions à nouveau importantes. Alors comment ça se passe? Eh bien Armand sous une des vidéos sur l'ajout de la mémoire vive, m'a envoyé ce message. Ta technique ne marche pas du tout en faisant le test avec ton logiciel CPU-Z, on va en reparler. Il était marqué qu'il y avait 4 slots. J'ai commandé ma barrette, mais il se trouve qu'il n'y en avait que 2 et qu'ils étaient occupés. Merci beaucoup pour l'argent gâché. Alors, désolé pour Armand et j'espère que cette vidéo pourra servir aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dans les vidéos précédentes sur la mémoire vive, je vous parlais du logiciel qui s'appelle ici CPU-Z. C'est un logiciel qui vous permet, par l'intermédiaire de l'onglet SPD qui se trouve ici, de voir quels sont les emplacements disponibles dans votre ordinateur et quels sont les emplacements qui sont déjà pris. Donc moi ici, j'avais expliqué qu'en cliquant sur SPD, vous pouviez voir le nombre d'emplacements disponibles sur votre carte mère pour pouvoir rajouter de la mémoire. Donc ici, on avait vu que dans mon slot numéro 1, il n'y avait rien. Dans mon slot numéro 2, il y avait une barrette de DDR4 qui était installée d'un total de 8 Go. Dans le slot numéro 3, il n'y avait rien. Dans le slot numéro 4, il y avait une autre barrette. Et quand on peut le voir ici sur la vidéo, les deux traits verticaux roses sont mes barrettes de mémoire, donc il y en avait bien 2. Cependant, donc ce que nous a dit Armand, c'est qu'il a dû certainement voir la même chose que moi, c'est-à-dire voir ici dans le SPD qu'il y avait 4 slots et que peut-être ceux-ci étaient vides ou qu'il y en avait peut-être 2 qui étaient pris et 2 qui étaient libres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel... moi, j'avais l'habitude de l'utiliser et il fonctionnait très bien, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Je regarde malgré tout toujours s'il y a quand même les emplacements. Même si je le vois par l'intermédiaire du SPD, pour ne pas avoir à l'ouvrir, en général, je vérifie l'information. Et effectivement, j'ai été un petit peu laxiste sur ce point. Il vaut mieux toujours vérifier les informations. Alors que ce soit en ouvrant l'ordinateur, soit en regardant sur le site du constructeur pour voir ainsi ils expliquent le nombre d'emplacements disponibles, s'il y a de la mémoire soudée, ce qui est surtout vrai pour les ordinateurs portables. Bref, si vous devez rajouter de la mémoire, ce que je veux vous indiquer ici, même si vous avez regardé par l'intermédiaire du logiciel CPU-Z comme je vous le conseillais précédemment, vérifiez toujours l'information. Parce que, eh bien, malheureusement, Armand a rencontré cette difficulté de voir qu'il n'y avait finalement que 2 slots disponibles et qu'ils étaient déjà pris. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces 4 slots qui apparaissent? Eh bien, parfois, CPU-Z n'est pas capable donc de lire exactement ce qu'il y a dans les slots et il regarde ce que, en fonction de la génération du processeur, le nombre d'emplacements qu'il est censé pouvoir gérer. Donc, c'est pas toujours super fiable comme on a pu le voir avec Armand. Si vous avez acheté sur Amazon, normalement, vous pourrez renvoyer l'objet, je pense qu'il n'y aura aucun souci si vous ne l'avez pas déballé, donc vous n'avez pas forcément perdu l'argent en question. Et sinon, eh bien, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vérifier de vous-même en regardant sur votre carte mère ou en regardant sur internet sur le site du constructeur les choses qui sont éventuellement disponibles dans votre ordinateur. Donc une autre précision également que je voulais vous indiquer, parce que l'autre jour j'ai rencontré malheureusement le même problème que Armand, c'est-à-dire que ma mère a acheté un ordinateur et enfin j'ai acheté un ordinateur pour ma mère et celui-ci avait besoin d'un ajout de mémoire parce qu'il n'y avait que 4 Go et je trouvais ça un peu léger. Donc j'ai acheté une barrette de 8 en me fiant sur CPU-Z et effectivement CPU-Z indiquait qu'il y avait 4 slots disponibles, ce qui n'était pas du tout le cas sur un ordinateur portable. Avoir 4 slots disponibles, c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc moi ça m'a mis la puce à l'oreille, mais c'est pas forcément, quand on ne le sait pas forcément, c'est pas toujours évident. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai acheté cette barrette de mémoire pour rajouter sur l'ordinateur de ma mère. Ce qui est bien malgré tout avec CPU-Z, c'est que vous voyez, même si celui-ci en termes de fiabilité ne va pas avoir la même chose que ce que je pensais,
c'est un petit peu surprenant, mais je pense que ça a évolué par rapport à avant. Ce que je voulais dire, c'est que par l'intermédiaire de l'onglet SPD, vous allez pouvoir voir, donc soit si vous avez déjà de la mémoire installée, vous verrez le type de mémoire, donc ce qui vous permettra d'acheter la bonne mémoire, hein, ça reste toujours valable pour ce logiciel, et dans Memory, vous verrez aussi le type de mémoire qui est installé, ce qui vous permettra d'acheter la mémoire en adéquation avec votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui continue d'être intéressant sur CPUZ. Et après, donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc sur certains ordinateurs, ce qui était le cas de l'ordinateur de ma mère, comme vous pouvez le voir ici, eh bien la mémoire est la plupart du temps accessible par une trappe qui se trouve sous l'ordinateur. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à changer, et sur l'ordinateur de ma mère, ça n'a pas fait exception, comme vous pouvez le voir ici. Enfin là, on ne peut pas le voir parce qu'on ne voit pas encore le slot de mémoire, mais il a fallu déjà que j'enlève la partie du clavier. Et une fois que j'ai soulevé le clavier, je me suis aperçu qu'on n'avait pas accès à la RAM, donc il a fallu que je démonte la carte mère, comme on peut le voir sur cette photo. Il a fallu que je la démonte parce que c'était sous cette partie de la carte mère, c'était ici exactement dans cet emplacement-là. Et voilà, c'est à cet endroit-là que j'ai pu rajouter la barrette de mémoire. Et les 4 Go qui étaient intégrés au PC se trouvaient ici soudés directement sur la carte mère. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est très compliqué de faire évoluer un ordinateur portable, à part en rajoutant de la mémoire, mais ici c'est pareil, le processeur est lui aussi soudé, donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire évoluer un ordinateur portable. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire que ce n'est pas toujours si simple que ça de changer de la mémoire. Moi j'étais resté sur les anciens schémas parce que je suis plus dépanneur depuis un petit moment maintenant, depuis 2015, et c'est vrai que je ne manipule plus forcément tous les nouveaux ordinateurs pour mes clients comme j'avais l'habitude de le faire. Donc là, ça a été un cas d'école pour moi puisque ma mère a voulu, j'ai voulu rajouter de la mémoire sur l'ordinateur de ma mère, et il a donc fallu que je démonte tout l'ensemble des choses qui étaient ici. Donc le clavier, la carte mère, débrancher les nappes, enlever la batterie. Bref, ça n'a pas été une mince affaire, mais malgré tout, maintenant, son ordinateur a 12 Go, puisqu'il y avait 4 Go sur la carte mère et 8 que j'ai rajouté. Voilà, donc c'était une petite précision supplémentaire, enfin en tout cas 2 petites précisions supplémentaires. Une pour vous dire que le logiciel CPUZ ne devait pas finalement, comme je l'avais indiqué, être la référence pour savoir ce qu'il y a dans vos slots mémoire, qu'il fallait bien revérifier l'information, et aussi de vous assurer que la complexité pour changer votre mémoire n'est pas trop importante, parce que je ne sais pas si vous aurez le cœur de vous lancer là-dedans, de tout démonter, de bien repérer les vis, de faire très attention lorsque vous allez débrancher les nappes. Bref, ce n'est pas toujours très évident pour quelqu'un qui va se lancer. Ce que vous pouvez faire également, c'est regarder en fonction du modèle de votre ordinateur, eh bien, de vous rendre sur internet et de regarder s'il n'y a pas des vidéos de démontage qui vous expliquent comment changer la mémoire. Donc vous allez sur Google, vous mettez le modèle de votre ordinateur et vous choisissez et vous rajoutez changer mémoire vive, et comme ceci vous verrez des vidéos qui vous expliquent comment faire, voir si c'est simple, voir si c'est compliqué, et de choisir si vous souhaitez vous lancer ou non. Moi c'était un petit peu un pari parce que c'est vrai que l'ordinateur était tout neuf, il a fallu que je change la mémoire, donc tout que je démonte, même si j'étais relativement confiant, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais comme vous pouvez voir, il peut arriver que ce soit un petit peu problématique de changer la mémoire vive sur un ordinateur portable. En général, sur un ordinateur fixe, vous n'aurez pas tous ces soucis. Une fois que vous l'avez ouvert, la carte mère est relativement accessible, la mémoire est relativement accessible, mais on peut toujours rencontrer des difficultés, donc autant regarder avant et voilà, pour se rendre compte. Voilà, encore désolé pour Armand, merci pour son retour. Et puis voilà, sachez que dans l'informatique, rien n'est acquis, il faut vérifier ces informations. Même si j'essaye de vous donner tout le temps l'information la plus pertinente possible, il m'arrive de me tromper, je ne suis pas infaillible. Et puis comme vous pouvez voir, les choses évoluent beaucoup, il faut donc s'adapter, comprendre pourquoi on fait les choses, voir qu'il peut y avoir des choses différentes que ce que je dis, et voilà, comme ceci, vous tendrez en tout cas vers l'autonomie informatique. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a aidé, de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus que dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites classées par thème pour être totalement indépendant en informatique. Le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire, le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces pour savoir comment rechercher sur internet, le pilier numéro 3 pour faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur, vraiment un pilier indispensable pour
pour ne pas perdre vos informations. Le pilier numéro 4, comment réinstaller Windows. Vous trouverez plein de vidéos dans toutes les rubriques de la formation qui se trouve ici. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus. Je sors en général 2 vidéos par semaine. Donc le fait de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de notification vous permettra de n'en manquer aucune. Je crois qu'on a fait le tour. Désolé d'avoir fait 3 parties pour changer la mémoire, mais c'était des informations importantes et je ne peux malheureusement pas enlever les vidéos précédentes parce qu'il y avait aussi des points importants dans chacune d'entre elles et que je ne voulais pas m'amuser à retourner une vidéo qui fait 50 minutes. Voilà, on a fait ça en 3 parties. Il y a des personnes qui regarderont les 3 parties et qui seront totalement opérationnelles pour changer leur mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.